Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce ce matin Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es Dieu. Merci Jésus. Merci de nous avoir encore compté ce matin parmi les vivants. Alléluia, Jésus est bon. Il est bon parce qu'il nous a jamais abandonnés. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Mon âme veut te dire un grand merci pour mon frère, pour ma sœur, d'avoir encore, Seigneur, ce matin, partagé, déposé ta grâce sur chacun d'eux. Tu es merveilleux. Oh Jésus, merci. Tu es amour. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu incomparable. Tu es bon Jésus, tu es la rosée de Saron, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, sa majesté. Quand tu fais ton entrée Seigneur, tous genoux se prosternent devant toi. Tu es Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur, sois élevé ce matin. Ma bouche t'adore ce matin car tu es Dieu. Ma bouche te vénère ce matin car tu es le roi des rois. Merci Jésus. Orebroto sharebro mare enarao shakarabro mendesebro. Alléluia. Il est Dieu, il est bon, il est amour. Il veut parler en cœur ce matin, il veut soigner, il veut enseigner, il veut racheter encore, il veut pardonner. Oh Jésus, et marebro. Oh narabosh, oh charabro, et narabosh. La lumière du matin, c'est toi, toi qui nous as toujours éclairés. Viens encore nous éclairer ce matin dans ta parole. Enseigne-nous ce matin, oh Jésus. Parle-nous ce matin, Seigneur. Mets les paroles dans ma bouche, Seigneur. Et que tes enfants mangent de cette parole ce matin. Alléluia. Onerebosh, enarabosh, emarebosh. Saint-Esprit, agis puissamment à travers cet enseignement. Glorifie le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce. Oh Jésus, merci pour la puissance à travers ton Esprit Saint. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu qui n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Alléluia. Alléluia, il est bon ce Dieu. Alors, il nous fait toujours tant de bien chaque matin. Merci. Merci. À chaque fois que nos pieds foulent le sol le matin, nous avons devoir, n'est-ce pas, bien-aimé, de lui dire merci. Oh Jésus, merci. Merci pour ce programme. Merci pour cette inspiration. Oui, éternel, merci. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous allons démarrer notre programme. Le premier enseignement ce matin, notre premier concept qui a pour terme la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut parler ce matin à une femme, à un homme. Le terme de ce matin s'intitule la crainte de Dieu. Nous allons prendre le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 24. Je vais le lire. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Alors, c'est la parole du Seigneur. Ce verset nous demande de mettre en pratique toutes les lois de Dieu et de craindre l'Éternel, afin que nous fussions toujours heureux. Tous les héros de la foi auxquels nous nous référons dans la Bible ont marché dans la crainte de Dieu. Amen. Comme exemple, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont pour nous des références
des mentors, des modèles de la foi. Nous devons imiter leur marche, garder la même crainte que ces héros de la foi avaient de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi un livre qui nous parle de la crainte de Dieu. C'est le livre de Proverbes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La science ici, c'est la connaissance. Et cette connaissance n'est d'autre que la parole de Dieu. À travers sa parole, nous a donné des instructions. Toute personne qui ne met pas en pratique ces instructions n'a aucune crainte pour Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu consiste à adopter une attitude de profond respect et de soumission inlassable envers Dieu. Amen, bien-aimé. Job, et j'aime beaucoup l'histoire de Job. La Bible nous parle de Job, et je vais lire ce verset très rapidement. C'est dans Job chapitre 1, le verset 1 à 8. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 107 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. La Bible nous dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifia ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et le verset 7 nous dit ceci, or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je lui ai donné des enfants avec des brebis, avec des chameaux, avec des ânesses et avec un très grand nombre de serviteurs. Parce que Job était un homme intègre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que l'Éternel lui-même témoignait, n'est-ce pas, l'intégrité de Dieu envers Satan. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors cependant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu est saint, incarnant beauté, gloire, splendeur. Surtout, il est rempli de majesté. La crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, doit naître dans nos cœurs. La crainte de l'Éternel doit nous habiter en tant qu'enfants de Dieu. Toutefois, n'est-ce pas, si la présence d'un président ou d'une autorité terrestre peut créer en nous une crainte remarquable, alors ceci dit que Dieu qui est l'autorité céleste doit recevoir une crainte vivante et manifestement énorme. Amen. Celui qui ne craint pas Dieu attire sur lui la colère de Dieu, la colère d'Élohim, n'est-ce pas? Et Dieu sait reconnaître ce qu'il aime en vérité. Le fils qui peut prouver à son père son amour le lui démontrera à travers sa conduite, son attitude et son obéissance. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la joie de son père. N'est-ce pas, bien-aimé? Il n'y a pas d'autre façon de démontrer cet amour. Mais bien-aimés héros de la foi, nous comprenons que craindre Dieu, c'est lui prouver notre amour par une posture. Alors, bien-aimé, tu peux si facilement reconnaître en toi si réellement tu aimes ce Dieu si grand. Parce qu'il est souvent très facile de dire, oui, je prie Dieu, je crains Dieu, je sers Dieu, je connais Dieu. Mais si tu n'as pas la crainte pour Dieu, cette soumission devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu, cela signifie que tu ne crains pas. Tu es souverain. La Bible déclare que nul ne peut voir Dieu et vivre. Regardons Dieu dans sa splendeur. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu sait reconnaître ce qu'il aime en vérité. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, bien-aimé, parce qu'il y a les bénéfices, Psaume 34, 10, de la crainte de Dieu, ce verset nous dit que celui qui a la crainte de Dieu, n'est-ce pas, Dieu le fera prospérer. Quand on craint Dieu,
il est difficile que la main de l'Éternel s'éloigne de nous. Parce que la Bible nous dit dans le psaume, n'est-ce pas, 34, si j'ai bonne mémoire, le verset 8, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Le plus souvent, nous sommes exposés devant l'ennemi, tout simplement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, parce que nous n'avons plus manifesté une crainte envers l'Éternel. Nous avons désobéi à sa parole, à ses lois. Nous avons pris une conduite qui est hors norme de la parole de Dieu, et Dieu se retire de nous et nous sommes exposés. Parfois nous nous lamentons pour rien, alors que nous-mêmes nous sommes la cause. Parce que celui qui craint Dieu, Dieu déverse sur lui sa bénédiction. Alors ce matin, vraiment ma prière que je veux élever, c'est que Dieu vous fasse grâce afin que l'esprit de la crainte vienne habiter en nous, pour que nous ne passions pas à côté de nos bénédictions, pour que la main de l'Éternel ne se retire pas de nous et que nous restons en communion d'esprit avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que cette journée, Dieu nous accorde encore sa faveur et sa grâce.